Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour le taroscope du jour pour ce lundi 30 juin, signe par signe. Pour accéder à votre carte du jour, vous trouverez le timing pour chaque signe dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Alors j'espère que cette lecture vous parlera et qu'elle vous aidera à traverser cette journée avec plus de sérénité. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Bélier, le hiérophante. Aujourd'hui, le hiérophante vous invite à vous appuyer sur ce qui est établi, structuré ou reconnu. Il est question de sagesse, de tradition et parfois même de chercher un conseil avisé. Par exemple, en amour ou dans vos relations, cette carte indique un lien basé sur la confiance, l'engagement ou des valeurs communes. Pour les couples, cette carte peut évoquer un pas vers plus de stabilité, voire un projet officiel. Et pour les célibataires, soyez attentifs à ce qui résonne avec vos principes profonds. Professionnellement, c'est une journée pour suivre les règles, respecter les procédures et peut-être même recevoir l'appui d'une figure d'autorité ou d'un mentor. Alors, il ne s'agit pas d'innover à tout prix, mais plutôt de consolider ce qui est déjà en place. Pour certains, attendez-vous à des démarches administratives ou institutionnelles, par exemple un dossier, une demande ou une formalité qui peut avancer grâce à l'appui d'un cadre ou d'un organisme officiel. Côté argent, soyez rigoureuse et rigoureux. Il est préférable aujourd'hui de vous en tenir à une gestion classique, voire conservatrice. Si vous avez des questions financières, tournez-vous vers un professionnel de confiance. Donc en résumé, le hiérophante vous suggère de faire confiance à ce qui a fait ses preuves. C'est une journée pour écouter, apprendre et agir avec respect et intégrité. Donc suivez le cadre, hein, ça vous guidera. Donc voilà votre carte du jour les béliers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, le cavalier de bâton à l'envers. Aujourd'hui, le cavalier de bâton inversé vous invite à la prudence. Alors l'énergie est là, mais elle peut être mal dirigée, impulsive ou dispersée, hein. Donc ce n'est pas le moment de foncer sans réfléchir. Sur le plan affectif, attention aux élans trop rapides ou aux comportements instables, hors de votre part ou de la part d'une personne face à vous, hein. Pour certains, si vous êtes en couple, évitez les réactions à chaud ou les décisions précipitées. Pour les célibataires, méfiez-vous des relations qui s'enflamment et qui s'éteignent aussitôt. Si vous avez une activité professionnelle, vous pourriez manquer de clarté dans vos objectifs ou vous disperser. Ne commencez pas 1000 choses à la fois, il vaut mieux ralentir et recentrer vos efforts pour éviter les erreurs ou l'épuisement. Si vous n'avez pas d'activité pro, certaines démarches pourraient être bloquées ou retardées aujourd'hui, surtout si elles manquent de préparation. Donc, si ça vous parle, reprenez-les avec méthode et vérifiez chaque détail avant d'agir. Côté finance, soyez particulièrement vigilante et vigilant. Évitez les dépenses impulsives ou les investissements risqués. Cette carte vous conseille de prendre le temps de réfléchir avant d'engager votre argent. Donc en résumé, cette journée vous demande de canaliser votre énergie. Ne vous laissez pas emporter par l'impatience ou la frustration. Agissez avec plus de stratégie, de constance. Prenez le temps de faire les choses bien plutôt que vite. Donc voilà votre carte du jour les taureaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 10 d'épée. Aujourd'hui, une situation pourrait toucher à son terme, alors parfois douloureusement, mais c'est aussi le début d'une libération. Cette carte vous conseille d'accepter ce qui ne peut plus être sauvé. Par exemple, sur le plan affectif, une prise de conscience peut survenir, qu'il s'agisse d'un conflit, d'une rupture ou simplement d'un désillusionnement. Vous réalisez qu'un cycle est terminé. Alors, ça peut faire mal, mais c'est une étape nécessaire pour pouvoir avancer. Au travail, vous pourriez ressentir une fatigue mentale, une surcharge ou une désillusion face à un projet ou une équipe.
cette carte peut vraiment marquer aussi, pour certains, la fin d'une collaboration, d'un contrat ou d'une manière de fonctionner. Ce n'est pas un échec, c'est un tournant. Concernant vos démarches, il est possible que vous receviez un refus, une réponse négative ou un contretemps définitif. Cela dit, cette clôture vous permet de redéfinir une meilleure stratégie. En matière financière, prudence, une perte, une dépense inattendue ou un rappel à l'ordre est possible. C'est une journée où il vaut mieux éviter de prendre des risques. Faites le point, puis réajustez. Donc, quelle que soit votre situation, cette carte vous invite à accepter ce qui est arrivé ou ce qui ne peut plus durer. Même si c'est dur, cette fin marque le début d'un processus de guérison. Donc, elle vous conseille vraiment de ne pas lutter contre ce qui s'effondre et elle vous invite à reconstruire sur des bases plus saines. Donc, voilà votre carte du jour, les Gémeaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer, la reine de Pentacle. Aujourd'hui, la reine de Pentacle vous invite à prendre soin de vous et de ce qui vous entoure. Ça peut tout aussi bien parler de votre entourage comme de votre intérieur, hein, de votre environnement de vie. C'est une carte qui parle de confort, de stabilité, mais aussi de générosité bien dosée. Par exemple, sur le plan affectif, vous pouvez être dans une posture rassurante. Vous donnez beaucoup, mais avec justesse. Si vous êtes en couple, votre attention aux petits gestes du quotidien est précieuse. Et puis si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer que votre énergie attire parce que vous êtes bien avec vous-même. Côté professionnel, c'est une journée favorable à la gestion efficace. On voit que vous avancez avec méthode tout en restant à l'écoute des besoins des autres. C'est vraiment une très bonne journée pour organiser, soutenir un projet ou même recevoir une reconnaissance pour votre fiabilité. Pour certains, vos démarches sont favorisées par votre sens pratique. Vous saurez qui contacter, comment vous présenter et dans quel ordre faire les choses. Tout ce que vous plantez aujourd'hui a des chances de bien pousser si vous restez cohérente. Et cohérent, hein. Ça peut très bien parler si vous êtes un homme. Côté finance, cette carte peut annoncer une bonne stabilité financière. Vous savez gérer vos ressources avec bon sens et vous pourriez même avoir l'occasion d'aider ou de conseiller quelqu'un. Et si ces cartes ne parlent pas de vous, ça peut être vous qui recevez l'aide d'une très bonne conseillère. Dans tous les cas, c'est pas le moment de gaspiller, mais plutôt de bien consolider ce que vous avez. Alors pour certains, cette carte peut donc parler d'une personne de votre entourage. Donc là, c'est souvent une personne bienveillante, pratique, très généreuse, de stable, qui sait prendre soin des autres. Et elle peut vous apporter un soutien, de très bons conseils, un équilibre rassurant, notamment dans les domaines financiers ou domestiques. Donc c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Donc en résumé, quelle que soit votre situation, la reine de Pentacle vous invite à allier générosité et structure. Prenez soin de vous, de votre maison, de vos ressources, mais n'oubliez pas de nourrir aussi vos propres besoins. Offrez, mais n'oubliez pas de vous offrir aussi. Donc voilà votre carte du jour, les cancers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, la grande prêtresse. Aujourd'hui, la carte de la grande prêtresse vous invite à ralentir, à écouter votre voix intérieure. C'est une journée propice à l'intuition, à la discrétion et à l'observation plutôt qu'à l'action. Par exemple, dans vos relations, cet arcane majeur vous pousse à faire preuve de patience et d'écoute. Il est peut-être plus sage aujourd'hui de ne pas tout dire, mais plutôt de sentir ce qui se joue en profondeur. Si vous êtes en couple, un moment de silence partagé peut être plus fort qu'un long discours. Et si vous êtes célibataire, il peut s'agir d'une relation avec un proche, un ami. Pour d'autres célibataires, votre intuition pourrait vous guider vers une personne intrigante ou éveiller des prises de conscience importantes sur vos besoins. Alors, dans le cadre professionnel,
cette carte peut suggérer une journée d'analyse et de préparation. C'est le bon moment pour observer ce qui se passe autour de vous, décrypter les non-dits ou approfondir vos connaissances. Il est préférable de ne pas vous précipiter dans vos décisions ou vos échanges. L'information la plus précieuse pourrait venir discrètement. Si vous êtes engagé dans des démarches, que vous soyez en pleine recherche, en attente d'une réponse ou en train de monter un projet, la grande prêtresse vous encourage à la prudence. Alors les choses avancent, mais peut-être en coulisses. Donc faites confiance au processus, même s'il n'est pas encore visible. Soyez attentive et attentif aux signes, aux petits détails. Sur le plan financier, cette carte conseille la réserve, évitez les engagements impulsifs ou les dépenses non planifiées. Mieux vaut attendre d'avoir tous les éléments avant de prendre une décision. Il peut aussi s'agir d'un moment pour réfléchir à votre rapport à l'argent en profondeur, au-delà du chiffre. Donc, quelle que soit votre situation, aujourd'hui, la grande prêtresse vous invite à ralentir, à faire confiance à votre sagesse intérieure, à observer les choses. Ce n'est pas une journée pour agir dans la précipitation, mais pour écouter et comprendre ce qui se joue derrière les apparences. Donc aujourd'hui, l'intuition est votre meilleur allié. Voilà votre carte du jour, les lions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le jugement. Alors le jugement annonce un moment de prise de conscience, de bilan ou de révélation. C'est une journée pour faire le point, tourner une page ou recevoir une réponse attendue. Ce que vous avez semé auparavant peut enfin porter ses fruits. Sur le plan relationnel, le jugement peut marquer une forme de clarification. Des vérités peuvent émerger, des discussions importantes peuvent avoir lieu, ou encore une personne du passé pourrait refaire surface. Il peut aussi s'agir d'une prise de recul qui vous permet de mieux comprendre ce que vous voulez vraiment, que vous soyez en couple ou non. Au travail, ces cartes parlent souvent d'évaluation, de retour ou de nouvelles opportunités liées à des actions passées. Vous pourriez recevoir une proposition ou avoir une idée claire de la suite à donner à vos projets. Donc restez attentive et attentif. Une décision prise aujourd'hui pourrait marquer un tournant. Alors si vous attendez une réponse, un verdict ou un feu vert concernant vos diverses démarches, le jugement annonce souvent une avancée ou un déblocage. Il est possible que la situation se décante. Même si ce n'est pas sous la forme attendue, cette carte vous invite à accueillir les choses avec lucidité et à ajuster vos choix si nécessaire. Côté argent, le jugement peut indiquer un remboursement, un réajustement ou une mise à jour de votre situation. C'est le moment de faire les comptes, de régulariser ce qui doit l'être ou de redéfinir une nouvelle stratégie financière à partir des leçons du passé. Donc en résumé, le jugement vous appelle à regarder en face ce qui doit être vu, compris ou transformé. C'est une journée favorable aux prises de conscience et aux décisions alignées avec votre vérité intérieure. Cette carte annonce un cycle qui se termine et donc un autre peut commencer. Donc soyez prêts et prêtes à accueillir le changement avec clarté. Voilà votre carte du jour, les Vierges. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance, le 6 d'épée. Le 6 d'épée vous invite à passer à autre chose. Il s'agit d'une transition, souvent mentale et ou émotionnelle, vers quelque chose de plus calme, plus clair. Alors ce n'est pas encore le bout du chemin, mais vous quittez ce qui ne vous sert plus. Dans vos relations, cette carte peut parler d'un éloignement nécessaire ou d'un apaisement après une période tendue. Vous pourriez ressentir le besoin de prendre du recul pour mieux comprendre ce que vous vivez. Cette carte peut aussi symboliser un déplacement, un voyage ou simplement une mise à distance salutaire. Si vous avez une activité professionnelle, le 6 d'épée indique que vous avancez vers une situation plus stable. Ce n'est pas encore l'arrivée, mais une étape vers un mieux. Vous quittez peut-être un environnement stressant ou alors vous êtes en train de repenser votre manière de travailler pour gagner en sérénité. Si vous êtes dans des démarches, cette carte signale un passage. Une situation compliquée peut enfin commencer à se clarifier.
Donc là aussi, hein, ce n'est pas encore la solution finale, mais un changement s'amorce avec un soulagement progressif. Côté finance, là on voit que vous pouvez vous éloigner d'une situation difficile, vous trouvez des solutions ou êtes en train de réorganiser vos priorités pour aller vers plus de stabilité. Ce n'est pas le moment de prendre des risques, mais plutôt de rester sur une trajectoire de rééquilibrage. Donc en résumé, quel que soit le domaine concerné, le 6 d'épée vous accompagne dans une transition douce, alors un peu difficile mais nécessaire. Vous quittez des turbulences pour retrouver de la clarté, même si ce n'est pas encore résolu, vous êtes en route vers un mieux-être. Donc voilà votre carte du jour, les balances. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton vous annonce une situation où vous devez tenir bon, même si la fatigue se fait sentir. Cette carte vous encourage à rester debout, vigilante et vigilant, et à ne pas baisser les bras. Elle montre que vous êtes proche d'un aboutissement. Par exemple, en amour ou dans vos relations, le 9 de bâton peut signaler une certaine méfiance ou une sensation de devoir vous protéger. Vous avez peut-être été blessé par le passé et ça vous rend plus prudente et plus prudent. Alors cette carte vous invite à rester ouvert et ouverte sans pour autant vous exposer inutilement. La confiance se construit pas à pas. Côté travail, si vous exercez une activité, cette carte vous dit clairement que vous êtes presque au bout. Alors, il y a de la fatigue, peut-être des obstacles à surmonter encore, mais vous avez les ressources pour tenir. C'est une journée pour garder le cap, défendre vos positions et ne pas céder à l'abandon, même si la pression est forte. Concernant vos démarches, cette carte montre que le parcours a été exigeant, mais que vous touchez au but. Donc, tenez votre position et ne lâchez pas maintenant, vous avez déjà fait le plus dur. Donc encore un effort et les choses peuvent se débloquer. Sur le plan financier, le 9 de bâton vous invite à rester prudente et prudent, à surveiller votre position de près. Vous pourriez avoir à défendre vos intérêts ou à faire preuve de persévérance pour stabiliser vos ressources. Alors évitez les décisions impulsives. C'est vraiment la rigueur qui vous protégera. Donc pour résumer, le 9 de bâton est une carte de courage en fin de course. Alors, c'est vrai qu'elle peut indiquer que vous êtes épuisé, mais ne doutez pas de vos forces. Vous avez la ténacité nécessaire pour franchir cette dernière étape. Aujourd'hui, la clé, c'est la résilience intelligente. Voyez, avancez sans vous épuiser inutilement, mais sans reculer non plus. Donc, voyez si ça vous parle. Les scorpions, c'est votre tarot du jour. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, la tour. En tant que carte du jour, la tour peut annoncer une rupture dans un domaine en particulier, un bouleversement ou une prise de conscience soudaine. Quelque chose peut s'effondrer, une croyance, un plan, une illusion. Alors, ce choc est souvent nécessaire pour repartir sur des bases plus solides. C'est une journée de vérité, parfois inconfortable, mais libératrice. Alors, par exemple, en amour ou dans vos relations, la tour peut symboliser une crise ou une vérité inattendue. Alors, ça peut venir bousculer vos habitudes, remettre en question une dynamique ou provoquer une réaction forte de votre part ou de la part d'une personne autour de vous. Alors même si ça secoue, c'est souvent un appel à reconstruire une relation sur quelque chose de plus authentique. Si vous êtes célibataire, cette carte peut révéler une prise de conscience soudaine sur ce que vous ne voulez plus. Professionnellement, pour certains, pas pour tout le monde, mais attendez-vous à l'imprévu. Un changement brutal, une annonce surprise ou une restructuration peut venir perturber vos plans. Alors même si ça vous oblige à vous adapter rapidement, c'est aussi une opportunité de sortir d'une situation instable ou rigide. Donc il va falloir faire de votre mieux pour rester souple et ouvert à ce changement. Si vous êtes engagé dans des démarches, la tour indique qu'un événement inattendu peut venir bousculer le cours des choses
il est possible que les choses ne se passent pas comme prévu, hein, ou qu'un élément caché surgisse soudainement. Donc là, c'est une carte qui va vous demander de ne pas chercher à tout contrôler, d'accueillir le changement comme une redirection, même si elle est brutale. Côté finance, cette carte vous invite à la vigilance. Un imprévu, une dépense urgente ou un déséquilibre peut apparaître. Ce n'est pas le moment de prendre des risques ou de faire des dépenses importantes. Essayez de garder une marge de manœuvre et d'accepter que certains ajustements soient inévitables. Donc en résumé, la tour est une carte de rupture nécessaire. Ce qui s'écroule aujourd'hui n'était plus viable. Alors, ça peut provoquer du stress, hein, de l'instabilité, mais sachez que c'est une étape de purification. Ce qui suit peut être plus clair, plus vrai et surtout plus solide. Donc la tour vous demande de laisser tomber ce qui ne tient plus et vous verrez que ce qui va suivre derrière sera beaucoup mieux et sera un nouveau départ. Donc voilà votre carte du jour, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, le roi de bâton. Aujourd'hui, le roi de bâton vous invite à prendre les commandes avec confiance. C'est une journée où votre détermination seront vos meilleurs atouts pour avancer efficacement. En amour ou dans vos relations, cette carte symbolise la passion, la franchise et la générosité. Vous êtes encouragé à exprimer clairement vos désirs, à prendre des initiatives. Pour certains, votre dynamisme peut inspirer ceux qui vous entourent, mais veillez à rester à l'écoute pour ne pas imposer votre volonté. Si vous avez une activité professionnelle, ce roi indique que vous avez toutes les capacités pour mener un projet à bien. Votre esprit d'initiative, votre créativité, votre charisme peuvent faire la différence aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre des initiatives rapides et à motiver votre équipe. Alors pour certains, si ce n'est pas vous, cette carte peut parler justement d'une personne dans votre entourage, quelqu'un de très entreprenant et qui peut vous aider à développer un projet. Alors si vous êtes engagé dans des démarches, ce roi vous invite à agir avec assurance, à ne pas avoir peur de prendre des risques calculés. Votre détermination peut débloquer des situations complexes. Donc restez concentré sur vos objectifs et avancez avec conviction. Sur le plan matériel et financier, cette carte vous conseille d'adopter une attitude proactive. Vous avez la capacité de créer des opportunités et de gérer vos ressources avec audace. C'est un bon moment pour envisager des investissements ou des projets qui demandent du courage et de la vision. Donc si cette carte ne parle pas de vous, elle peut parler d'une personne de votre entourage, quelqu'un de dynamique, confiant. Cette personne a souvent une grande énergie et une capacité à motiver les autres. Voilà, quelqu'un qui ose prendre des initiatives et qui vous inspire ou vous pousse à avancer. Alors attention, cependant, cette personne peut parfois être un peu autoritaire ou impatiente. Mais pour résumer, quelle que soit votre situation, le roi de bâton vous encourage à être leader de votre journée, à prendre des initiatives et à avancer avec confiance. C'est une période où votre énergie positive peut faire bouger les choses. Donc voilà votre carte du jour, les Capricornes. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Verseau, le pendu à l'envers. Dans cette position, le pendu vous met face à une sensation de blocage, mais cette fois, ce sont peut-être vos propres résistances qui freinent le mouvement. Vous pourriez avoir du mal à lâcher prise ou à changer de perspective, même si au fond de vous, vous savez que c'est nécessaire. Par exemple, dans vos relations, cette carte inversée peut indiquer une impasse. Peut-être que vous accrochez à une situation ou à une personne malgré le fait qu'elle ne vous fait plus avancer. Il est possible que vous évitiez une remise en question ou que vous refusiez de voir une vérité dérangeante. Donc si ça vous parle, il est temps d'accepter que certaines choses ne dépendent plus uniquement de votre volonté. Si vous avez une activité professionnelle, le pendu à l'envers peut indiquer une stagnation due à un refus de changer de point de vue ou de méthode. Vous pourriez tourner en rond dans un projet ou vous sentir bloqué parce que vous attendez trop longtemps sans agir.
Donc la carte vous invite à revoir votre position. Voyez ce que vous pouvez libérer, ou alors voyez si vous pouvez voir autrement pour avancer. Dans le cadre de démarche, cette carte inversée peut montrer que vous attendez peut-être un signe extérieur, alors que c'est en changeant intérieurement que vous trouverez une réponse. Vous pourriez être tenté de remettre à plus tard une décision difficile ou de rester dans une zone d'inconfort plutôt que de faire un vrai choix. Donc là aussi, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous retient vraiment? Côté finance, le pendu à l'envers suggère une période d'immobilisme ou de frustration, souvent liée à un attachement, à une manière de gérer qui ne fonctionne plus. Alors il peut s'agir aussi d'une résistance à changer vos habitudes ou d'un refus de voir une réalité financière telle qu'elle est. Donc là, la carte va vous inviter à réajuster vos priorités. Donc en résumé, le pendu à l'envers vous tend un miroir. Ce n'est plus le monde extérieur qui vous retient, mais votre propre attitude face à ce qui doit évoluer. Donc c'est une invitation à cesser de forcer, à vous libérer de ce qui ne sert plus et à changer de regard. Le mouvement ne viendra pas de l'extérieur tant que vous ne bougerez pas à l'intérieur. Donc voyez si ça vous parle, c'est votre carte du jour, les Verseaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, l'as de coupe à l'envers. Dans cette position, l'as de coupe vous invite à porter attention à vos émotions, mais aussi à ce qui pourrait bloquer votre épanouissement affectif. Il se peut qu'une énergie d'ouverture soit freinée ou qu'une nouvelle opportunité émotionnelle tarde à se manifester. Donc c'est un moment pour observer ce qui freine votre cœur. Dans vos relations, cette carte inversée peut indiquer une difficulté à exprimer vos sentiments ou à recevoir l'amour. Il peut y avoir un blocage émotionnel, une peur de l'engagement ou un malentendu qui empêche une connexion authentique. Si vous êtes seul, cette carte peut traduire un besoin de guérir avant d'accueillir une nouvelle relation. Si vous avez une activité professionnelle, l'as de coupe inversé peut indiquer qu'une idée ou un projet lié à la créativité ou aux relations humaines peut rencontrer des retards ou un manque d'inspiration. Vous pourriez ressentir une démotivation passagère ou des difficultés à transmettre votre enthousiasme. Donc si ça vous parle, c'est une invitation à ne pas forcer les choses et à prendre le temps de vous recentrer. Dans vos démarches, cette carte suggère qu'un blocage émotionnel pourrait ralentir vos avancées. Vous pourriez avoir besoin de clarifier ce que vous ressentez vraiment avant de continuer. Donc prenez du recul pour ne pas vous précipiter dans des décisions influencées par des peurs ou des doutes. Sur le plan financier, l'as de coupe inversé vous conseille de ne pas investir émotionnellement dans des projets ou des dépenses qui ne vous apportent pas de satisfaction réelle. Pour certains, méfiez-vous des promesses trop belles ou des décisions basées sur un espoir illusoire. Donc restez concentré et prudente ou prudent. Donc pour résumer, l'as de coupe à l'envers vous invite à regarder vos émotions sans jugement, à reconnaître ce qui freine votre ouverture au bonheur ou à la nouveauté. Ce n'est pas le moment d'imposer ou de forcer, mais plutôt d'accueillir vos besoins profonds et de vous préparer doucement à un nouveau départ émotionnel. Donc voilà le message du jour, les poissons. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.